Ouvrir la compétition sur les marchés publics à tous les prestataires en leur offrant les mêmes chances, tel est le postulat qui a motivé les réformes introduites dans les appels d'offres relatifs à l'acquisition des biens et services par l'État depuis quelques mois. Un autre a été de mettre le Bénin au niveau des normes communautaires, voire d'offrir aux prestataires en activité dans ce pays plus qu'il est possible d'obtenir dans la plupart des pays de la sous-région en termes de conditions de compétition pour offrir des prestations et biens à l'État. C'est par une série de décisions prises par le gouvernement béninois que les réformes ont pris corps. Depuis 2017, nous avons un code des marchés publics, notamment la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics au Bénin et qui est venu véritablement changer tout l'environnement institutionnel, juridique et réglementaire qui régissait les marchés publics par le passé. L'environnement institutionnel a été sérieusement amélioré à travers notamment la professionnalisation des personnes responsables des marchés publics. Mais au-delà de cet environnement institutionnel, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu également beaucoup d'avancées, notamment dans les mesures qui sont relatives à la publication des avis d'appel d'offres, et pour parler en termes génériques des avis d'appel à concurrence, pour prendre en compte toutes les procédures de passation des marchés publics. Qu'il vous souvienne que les avis d'appel à concurrence étaient seulement publiés au niveau des journaux de la place et autres, mais nous avons pu l'étendre maintenant au système intégré de gestion des marchés publics, le SIGMAP, d'ailleurs la version 2, qui est quasiment finalisé. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau portail web des marchés publics à travers lequel vous avez quasiment toutes les publications relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne les avis d'appel d'offres, les résultats d'évaluation et autres documents nécessaires pour une transparence dans la gestion des marchés publics au Bénin. Une compétition ouverte à tous qui n'en demeure pas moins régulée. Cependant, l'idée maîtresse reste de faciliter le plus possible les relations entre les soumissionnaires et l'ordonnateur. Une amélioration fortement appréciée par les prestataires, notamment ceux qui interviennent dans les grands travaux. On a constaté quand même un allègement de la procédure, surtout dans le secteur routier que nous sommes. Pour les travaux dont le montant soit inférieur à 6 milliards, il y a une accélération de la procédure, donc c'est un peu comme avant, il faut attendre longtemps avant que le marché soit signé. Effectivement, il y a une transparence parce que là maintenant, même avec la nouvelle loi, il y a le renforcement des procédures de recours. Ou si vous vous sentez un peu lésé, vous pouvez faire des recours et plus facilement qu'avant, déjà au niveau de la personne responsable des marchés publics. Et si on ne trouve pas satisfaction, on peut se référer à l'autorité de régulation des marchés publics. Donc franchement, nous sommes vraiment satisfaits par cette nouvelle procédure. Pour l'autorité de régulation des marchés publics, il était impérieux pour le gouvernement d'offrir aux prestataires et autres opérateurs économiques des facilités dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Le Bénin a annoncé un principe important, les principes fondamentaux de la commande publique. Et ces principes nous permettent à l'article 100 de la loi de nous rendre compte que le Bénin s'est engagé dans la transparence des procès, c'est-à-dire que toute entreprise peut avoir un accès facile à la commande publique, si tant est que l'entreprise est qualifiée en ce qui concerne les thèmes de référence de la commande publique qui a été lancée. Avec une circulaire du 30 janvier 2020, l'ARMP a demandé à ce qu'on publie au moins 9 dossiers essentiels sur le système des marchés publics. Donc désormais, les acteurs savent les documents élémentaires qu'il faut publier sur le portail des marchés publics au Bénin pour qu'on puisse avoir la transparence. Mais également, on fait obligation aux acteurs à travers la circulaire 01 l'obligation de publier systématiquement, mais également de notifier les différents résultats
qui sont issus des processus de marché public. Donc, une fois que la PRMP rend une décision à travers une attribution, elle doit systématiquement publier, mais également notifier les deux. Avant de procéder maintenant à l'élaboration du projet de contrat dans les 10 jours qui suivent. Il y a également la transparence qui a été encadrée à travers la circulaire 03 qui nous permet de savoir les conditions dans lesquelles une offre peut qualifier d'anormalement élevée. Donc la circulaire permet à ce que tout entrepreneur qui poursuit les marchés publics ne se rende pas compte qu'il a été éliminé alors que les conditions dans lesquelles il a été éliminé ne sont pas rendues publiques. Ouvrir la compétition, faciliter les rapports entre les prestataires et le service public, telles sont les réalités que vivent aujourd'hui tous ceux qui opèrent dans l'offre de services et de biens à l'administration, quel que soit le secteur. Les pièces administratives telles que l'attestation des impôts, l'attestation de non-foyer CNSS, qui jadis étaient éliminatoires. Aujourd'hui, ces pièces ne sont plus éliminatoires, mais elles sont exigibles pour l'étape d'attribution définitive. Les dossiers d'appel d'offres ne sont plus vendus au niveau des autorités contractantes. Toute entreprise qui doit soumissionner pour un appel d'offres retire gratuitement au secrétariat de la personne responsable des marchés publics les dossiers d'appel d'offres. Voilà, entre autres, quelques réformes majeures dans ce domaine. Désormais, vous pouvez consulter directement les avis d'appel d'offres, leur contenu et le dépouillement en ligne sur le site www.marchepublic.bj.